Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Pour le tirage du jour qui s'appelle «La montagne sur le chemin», je me suis inspiré un peu d'un commentaire de Vincent dans des vidéos il y a peu, qui me demandait si on pouvait faire un tirage sur les blocages du moment et je me suis dit: «Tiens, ça me parle, mais j'ai envie de le traiter à ma manière» et donc je me suis dit: «C'est un peu comme une montagne». Heu, Parfois certains blocages sont comme une montagne sur notre chemin qu'il s'agit de gravir pour voir un nouvel horizon derrière, donc j'ai un peu orienté le tirage de ce côté-là. J'espère que ça vous plaira et que ça vous parlera. Donc c'est un tirage intemporel. Au moment où vous regardez la vidéo, c'est juste pour vous et vous recevez les messages qui sont justes. Bien évidemment, je vous demande de faire preuve de discernement et de prendre les messages qui vous parlent et qui résonnent pour vous uniquement, c'est sûr, hein. Voilà, après je n'ai pas la vérité absolue et je n'ai pas cette prétention-là. Je cherche juste à vous apporter, des éclairages et si ça vous parle, bah, tant mieux, en fait. C'est un petit peu l'idée. Voilà. C'était une petite mise au point comme ça, mais vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre depuis un moment et vous savez comment je fonctionne. Voilà, donc pour le groupe numéro 1, on rentre dedans. C'est le Marseille Weight que je vais utiliser. Voilà. Je vous laisse commencer à voir s'il y a un jeu qui vous appelle plus qu'un autre. Le second, c'est le Triunfi della Luna. Et le dernier groupe, ce sera le Brits Third Eye Tarot. Voilà. Donc, ceci étant présenté, je vais vous aider à choisir avec une carte. Et comme on parle de montagne, j'ai eu envie d'aller un petit peu dans des paysages. Et donc, j'utilise pour ça le Sacred Destiny Oracle de Denise Lynn. Hop. Hop là. Oups. J'ai pas beaucoup de place aujourd'hui, donc je tape un peu partout. Donc, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Oups, il y en a deux. Je remélange, excusez-moi. Hop. On y va. Groupe numéro 2, juste une carte. Et groupe numéro 3. Hop. Donc, pour la première, nous avons la carte embrasser. Pour la deuxième, je dirais que c'est prendre de la hauteur, s'élever. Et pour la troisième, c'est la sécurité. Voilà. Je vous laisse faire votre choix entre groupe 1, 2 ou 3. Et on va passer au groupe numéro 1. Alors, je vous mets celle-ci ici. Et nous allons regarder ensemble pour ce tirage de la montagne sur le chemin. Hop. Alors, en premier, on va voir la montagne à gravir pour vous, les blocages dans votre vie. Ensuite, ce que vous allez apprendre en la gravissant. Et en troisième, un conseil pour l'ascension. Et on va rajouter deux cartes qui seront un peu des bonus avec l'oracle de l'absolu, que j'utilise pas mal ces derniers temps dans mes vidéos, parce que je le trouve très bien. Hop. Je l'aime bien. Ça rajoute des petits compléments sympas. Ça va être des cartes de soutien, des messages d'encouragement. Elles vont être uniquement positives et encourageantes. Du moins, c'est ce que je demande. Et une couleur qui vous accompagne avec son petit message. Voilà. Hop. Et là, voilà. Ok. Donc, allons-y. Pour vous, en premier, le groupe numéro 1, la montagne à gravir, les blocages dans votre vie. Ça manque peut-être un petit peu, ce que je ressens en tout premier, ça manque un petit peu d'organisation, ça manque de clarté dans les idées, ça manque de structure.
C'est possible que pour vous, vous soyez un petit peu, dans tous les sens, éparpillés, heu, que vous ayez du mal justement à vous ancrer, à concrétiser des choses, à agir tout simplement, dans le concret. Il y a une notion de se perdre un petit peu, heu, peut-être et que du coup ce qui vous bloque, c'est une difficulté à vous rassembler, à concentrer votre énergie sur un endroit, sur une chose à la fois. Vous soit parce que vous avez des pensées qui partent dans tous les sens et c'est très compliqué, tout simplement de revenir à la terre, de revenir au concret, au présent, au maintenant. Soit parce que vous avez 10 000 idées en même temps, 10 000 projets, vous avez de l'énergie pour faire plein de choses et finalement pas assez de temps dans une journée et donc, heu, en pensant à ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire et cetera, en fait, vous perdez énormément d'énergie et à la fin de la journée, c'est comme si vous aviez pas vraiment réussi à avancer. Hem, il y a un besoin de vous centrer, il y a un besoin de vous calmer, il y a un besoin de, hem, de planifier, de prendre le temps, de laisser déposer les choses. Je dirais que les blocages dans votre vie, la montagne à gravir, c'est vraiment d'oser vous lancer dans quelque chose, de vous faire confiance, de vous ancrer, d'accepter d'être là et d'œuvrer sur terre aussi, il y a ça pour certaines personnes. Hem, en tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'être dans l'énergie de l'empereur, qui est une énergie de prise de décision, une énergie terre à terre, concrète, ancrée, incarnée, enracinée. Il y a vraiment tout ça et ça vous fait un petit peu défaut, j'ai l'impression. La montagne à gravir, c'est une montagne qui va vous apprendre. On incite un peu sur la carte suivante, mais j'ai l'impression que ça va vous apprendre quand même à vous établir dans du concret, à mettre de l'ordre et de l'organisation dans vos idées, dans vos actions et dans vos projets. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. On va regarder ce que vous allez apprendre en gravissant cette montagne que représente l'empereur ici. Vous allez apprendre à jongler entre le monde des idées et le monde de la réalisation concrète. Vous allez apprendre à rassembler vos idées afin de les mettre en action, de les mettre en action, de les mettre en concret, de les réaliser pleinement. Avec cette carte du 2 de denier ici, je la reçois vraiment comme le moment de planification, le moment mental, le moment des idées et le moment où on réalise tout ça. Et c'est comment vous allez réussir, à travers ce blocage que vous allez dépasser, à petit à petit fluidifier l'engrenage, fluidifier le fonctionnement, intérieur de votre ensemble pensée, action, réception, action, passivité, action, heu, passivité, activité. Voilà, j'ai toujours le mot action, mais vous avez compris un petit peu entre ces énergies yin et ces énergies yang, il y a vraiment tout ça. Hem, ce que vous allez apprendre, c'est aussi à jongler de manière beaucoup plus fluide avec tout ça et à vous abandonner un petit peu plus, au flow et vous abandonner, alors je sais qu'il y a beaucoup de dispersion pour certaines personnes. Quand je dis vous abandonner, c'est aussi réussir à lâcher l'usine mentale qui tourne à bloc, H24 et qui finalement broie tout et vous empêche de mener à bien les choses. Il y a cette idée de lâcher un petit peu, de se mettre moins de pression aussi, j'ai l'impression. Peut-être que vous vous mettez beaucoup de pression avec cette idée de l'empereur qui se dit: «J'ai des responsabilités, il faut absolument que je fasse des choses». Et en fait, ça vous bloque aussi. Peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions, importantes dans votre vie parce que vous avez peur de le regretter, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ne pas pouvoir faire machine arrière. Et en fait, là, ce que vous êtes en train d'apprendre en gravissant cette montagne, c'est à trouver de la fluidité et à un peu plus de légèreté. Pour moi, le 2 de denier, c'est vraiment une carte de danse avec la vie. C'est un petit peu ça que je ressens dans ces énergies de manière générale. On va regarder un conseil pour vous pour l'ascension. Il y a cette carte du jugement, qui est quand même une carte pour moi souvent d'accomplissement de soi, de laisser derrière soi les anciennes valeurs, les anciens schémas, les dogmes, les les les, mmh, les mauvaises herbes finalement de notre construction. Quand je dis mauvaises herbes, je veux dire ce qui va pas vous aider, ce qui va venir un petit peu parasiter votre accomplissement personnel. C'est un peu comme ça que je le ressens là. C'est
d'aller questionner ce qui vous bloque en ce moment en vous disant: «Mais quelle est la part qui vient de moi? Quelle est la part qui vient de l'extérieur, de ma construction familiale, de mes racines, de mes croyances, de ma lignée familiale?» Il y a peut-être plusieurs choses qui peuvent vous parler ou différentes selon les personnes qui regarderont la vidéo, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de vous recentrer sur vous et de laisser un peu de côté ce qui ne vous appartient pas. Parce que là, vous avez besoin de prendre des décisions pour vous dans votre vie pour avancer. Il y a cette notion de prendre le pouvoir. J'ai l'impression que vous êtes encore un peu bloqué dans cette idée de faire les choses pour vous, de prendre en main votre vie afin de réussir à mettre en place ce qui est important pour vous en fait. Et la nécessité, ça va être de réussir à danser avec les contraintes de la vie, les contraintes matérielles, et vous, ce que vous captez, ce que vous voulez pour vous. Donc l'idée, c'est quand même de vous détacher de ce qui ne vous convient plus et de remettre un petit peu les choses à plat, de vous dire « Ok, aujourd'hui, je suis une personne nouvelle. Est-ce que quelque chose qui était valable hier est encore valable? Est-ce que ce dont j'ai l'impression qui me bloquait hier… » Cette phrase est bizarre. Est-ce que la chose qui me bloquait hier me bloque encore aujourd'hui? Est-ce que j'ai les mêmes freins? Est-ce que j'ai les mêmes limites? Et vous allez vous apercevoir qu'a priori, ce n'est pas le cas et que les choses évoluent petit à petit. Et c'est en venant un petit peu questionner vos anciens fonctionnements et votre manière d'être en disant « Ok, et aujourd'hui, j'en suis où? Et est-ce que je ne peux pas avancer? Quel petit pas est-ce que je peux faire pour aller vers la direction de l'empereur qui, concrètement, prend les choses en main, planifie, organise, agit de manière posée et lucide. » Il y a vraiment tout ça que je sens pour vous. Donc c'est un blocage aussi à prendre votre place et à mettre dans le concret les choses pour vous, pour que vous puissiez vraiment vous accomplir. Mais il y a pas mal de choses à la clé en réussissant à le dépasser, ce blocage. On va regarder la carte de l'oracle de l'absolu. C'est la meilleure carte, c'est la carte de la fleur de vie, la carte de l'univers, je crois, je sais plus, j'ai pas le livret à côté, mais je sais plus comment ils l'ont appelé, mais bon, c'est une fleur de vie. Pour moi, c'est la carte positive. Je sais pas si vous connaissez l'oracle Béline, il y a la carte bleue qui est la carte positive par excellence. Ici, pour moi, c'est l'équivalent dans ma manière de concevoir cet oracle. Donc c'est une carte d'encouragement, une carte de chance, une carte de protection, une carte de soutien qui vient vous dire, en fait, c'est protégé ce que vous vivez. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Vous allez vous en sortir, vous allez trouver les moyens. L'ascension peut vous paraître un peu difficile de cette montagne, mais vous en êtes capable. C'est vraiment ce qu'elle vient vous dire. Vous en êtes capable, ça va bien se passer. Il faut juste que vous acceptiez de vous faire passer avant, parfois, et de réfléchir aux choses telles qu'elles sont bonnes pour vous aussi. C'est vraiment important. Sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Donc mon Dieu ou ma déesse, bien évidemment. Et c'est cette idée de faire les choses pour vous. En plus, le sable, ça me fait quand même penser à l'ancrage, à la matière, au concret. Hein. C'est de la roche qui a été polie, qui a été broyée, le sable, finalement. Ce sont des morceaux de roche, donc c'est la terre. Il y a cette idée de revenir et d'accepter ici de faire ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin. C'est pas de laisser passer la vie en vous disant « je me laisse vivre et puis on verra bien ». En fait, c'est une invitation ici à prendre votre vie en main et à faire les changements que vous sentez nécessaires pour que vous puissiez vivre pleinement une vie où vous vous sentez bien et où vous êtes maître et maîtresse de votre vie en fait. C'est un petit peu ce que je ressens dans tout ce tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça résonne pour vous. En tout cas, ce que je sens, c'est une prise de conscience pour vous du fait que c'est vous qui vivez votre vie et que ce n'est pas les autres qui vont la vivre. Et donc, c'est une invitation à choisir le cap de votre navire, de votre calèche, de votre voiture, de ce que vous voulez. En tout cas, de prendre les commandes et de vraiment vivre pour vous. Voilà, c'est important. C'est ce qui avait besoin d'être dit. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Nous passons au groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte ainsi que le Triomphie de la Luna. Et nous allons regarder ensemble un petit peu ce qu'il en est
de cette montagne à franchir, à gravir, à escalader. Donc, hop. Nous allons voir en premier la montagne à gravir, c'est-à-dire les blocages dans votre vie. Ensuite, ce que vous allez apprendre en la gravissant, puis un conseil qui vous est donné pour l'ascension. Et pour finir, nous allons tirer 2 cartes d'oracle. Une carte de l'oracle de l'absolu, et ces 2 cartes vont être un petit peu des cartes bonus, des cartes de soutien, des messages d'encouragement pour vous, qui vont venir compléter le tirage de tarot. Hop, c'est cette carte. Ok. Puis une couleur. Oups. Écoutez, je pense que c'est celle-ci. Hein. Je ne vais pas mélanger, mais elle a voulu venir, donc on la garde. Ok. Donc, voyons voir ensemble déjà la montagne à gravir pour vous, les blocages dans votre vie actuellement. Alors, ça peut être des blocages d'ordre relationnel, d'ordre sentimental, d'ordre amoureux. Quand même, c'est la carte des amoureux, donc autant y aller concrètement. Ça peut être une difficulté à vous mettre en relation avec quelqu'un. L'impression peut-être que vous ne trouvez pas la bonne personne, que vous vous sentez peut-être isolé, vous avez du mal à vous mettre en lien avec les autres. Mais ça peut être également la difficulté à accepter vos parts d'ombre, la difficulté à accepter... c'est une carte très duel pour moi ici, elle sort vraiment comme étant le côté... bon, pardon, hein, je fais très linéaire, mais ce sont des symboles, le tarot, après tout. C'est des symboles. Et le côté très pur, le côté très angélique, et le côté beaucoup plus pulsionnel, diabolique, qu'on a en chacun de nous, hein, on va pas se mentir. Il y a cette question... peut-être d'accepter vos parts d'ombre, d'accepter vos parts de lumière et de trouver un équilibre dans tout ça. C'est comme si ce qu'il y avait à dépasser pour certaines personnes, c'était aussi cette dualité à l'intérieur de vous, d'avoir l'impression que il y a certains comportements, c'est OK, mais il y a d'autres comportements que vous avez, des pulsions que vous avez, des envies, des désirs, et c'est pas forcément que d'ordre sexuel, hein, ça peut être de plein de types différents. Sont parfois peut-être compliqués à accepter, compliqués à embrasser. Ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être des habitudes qui vous gênent, qui ne vous servent plus. En tout cas, il y a cette idée, et j'ai vraiment les deux, donc je vous donne les deux, prenez ce qui résonne pour vous. Cette notion d'avoir un blocage pour se connecter à l'autre, quel que soit le plan. J'ai l'impression que c'est quand même relationnel, mais ça peut être aussi amical. Ça me semble quand même sentimental, ou la difficulté à vous embrasser vous-même en tant qu'être entier qui est venu faire une expérience avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, et comment est-ce que vous jonglez dans tout ça. C'est un peu 2 montagnes, j'ai 2 montagnes en une, voilà. Donc je vais essayer de tenir mes 2 montagnes pendant tout le long du tirage. Nous allons voir ce que vous allez apprendre en gravissant cette montagne. En tout cas, si je me permets juste de revenir en arrière, que ce soit à l'autre ou soit à soi, c'est un blocage d'ordre relationnel, je dirais, de la relation qu'on a avec l'autre, de la relation qu'on a avec soi, de toute façon. On va regarder ce que vous allez apprendre en gravissant cette montagne. Vous allez apprendre à trouver l'équilibre, à trouver la justesse. Regardez comme elle est belle, cette carte de la justice. Vous allez apprendre à être droite, dur au sens rigide, mais au sens positif. J'ai du mal à trouver le bon mot positif. Droit ou droite dans vos bottes. C'est vraiment l'idée ici que je sens. C'est une justice qui est stable, qui est solide et qui ne se laissera pas déboulonner. Ce que vous allez apprendre en gérant ce blocage et en le dépassant, quand vous allez avoir gravi la montagne. Moi, je pars du principe, de toute façon, dans ce tirage, que c'est quelque chose que vous allez dépasser, gravir, et parce que bon, on est en bas de la montagne, on va la monter, la montagne, au bout d'un moment. Voilà. Donc, ce qui va arriver pour vous quand vous aurez gravi
la montagne, et même pendant que vous allez le faire, c'est un alignement. Alors, soit c'est un alignement qui est dû au fait que finalement, vous vous rendez compte que dans votre rapport à l'autre, vous devez vous aimer aussi, vous devez vous accorder aussi de l'importance. Peut-être il y a des choses chez vous à pardonner, ou chez l'autre à pardonner. En tout cas, il y a une notion d'être stable, d'être droit dans vos bottes et d'être fidèle à qui vous êtes afin de vous mettre en relation avec l'autre. Parce que si on n'est pas suffisamment stable avec soi, c'est très compliqué d'avoir une relation stable avec quelqu'un d'autre. Il y a quand même cette idée de... ça vient pas de moi, mais il y a cette image que je vous donne ici de la pièce de puzzle. On disait, c'est quelque chose que je vous redonne, que dans une relation amoureuse, c'est comme si on avait enlevé une pièce de puzzle et la personne qui vient compléter le puzzle. Mais en fait, tant qu'on est pris dans un certain schéma, même si on se sépare, c'est toujours le même espace qui est laissé libre. Donc, ce sont les mêmes pièces de puzzle qui viennent se mettre, ce qui peut expliquer que d'une relation à l'autre, on ait les mêmes torts, les mêmes travers, les mêmes soucis qui reviennent, parce que tant qu'on libère la même place à l'autre, eh bien, ce sera les mêmes pièces de puzzle et donc les mêmes types de personnes qui viendront à nous. Par contre, si on change le puzzle, si on change à l'intérieur, si nous, on décide de bouger un petit peu le puzzle que nous sommes, ben on va libérer une autre place. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir aussi changer la relation. C'est en travaillant sur soi. C'est ce que je sens. Moi, je vous le donne après. Faites-en ce que vous voulez. Hein. Mais moi, ça me paraît assez pertinent. Et c'est pareil par rapport à soi, il y a aussi cette idée de se juger avec beaucoup moins de sévérité, d'accepter que nous sommes des êtres duels, que nous sommes humains, que nous sommes venus nous incarner aussi pour vivre des choses humaines en fait, pour vivre une vie sexuelle, pour boire de l'alcool, là je prends tous les gros clichés des vices qu'on dit que c'est pas bien, pour parfois mentir, parfois se mettre en colère, pourquoi pas en fait? Enfin je veux dire, ça fait partie aussi de l'expérience humaine et c'est pas, il y a des colères saines en fait, sans vouloir citer de politique, il y a des fois des colères saines. Effectivement ça peut, heu et parfois vouloir être trop dans la complaisance et ben on se rend pas service, par exemple. Donc en fait, c'est accepter les différentes facettes en vous, qui vous êtes, et en faire quelque chose de juste, de droit et d'aligné. Voilà, c'est un peu ce que je sens. On va regarder un conseil pour cette ascension de montagne pour vous. Reposez-vous en chemin. C'est le premier truc qui me vient, mais c'est surtout ne vous mettez pas trop de pression. Hein. Je pense que cette justice aussi, elle peut être un peu inflexible, et c'est comment est-ce que vous pouvez apprendre à calmer ça? Comment est-ce que vous pouvez apprendre à peut-être être moins sur la défensive et plus dans l'accueil, dans la fluidité, dans la douceur? En fait, ça peut être simple la relation, que ce soit la relation à soi ou la relation à l'autre. Peut-être qu'il y a pas besoin de se protéger autant. Alors je sais, quand on est blessé, le réflexe, c'est de se protéger, voire d'attaquer, parce qu'on dit que l'attaque est la meilleure défense. Je questionne cette phrase, mais bon, voilà, chacun fait comme il peut avec ses expériences et ses constructions. Mais cette carte, elle vous invite à peut-être enlever quelques bâtons. Ça ne veut pas dire ne pas se défendre, ça ne veut pas dire ne pas se protéger, mais peut-être qu'il faut que vous vous laissiez être un peu vulnérable parfois, parce que c'est ce qui va permettre aussi d'avoir une vraie connexion avec l'autre. Si on est dans une relation d'apparence, une relation de masque, c'est très compliqué de se connecter à l'autre. Et par rapport à soi, c'est pareil. Si on se met trop de pression sur son changement, si on s'illusionne, si on est trop dans le « il faut que je sois comme ça, et cette pensée-là, j'ai pas le droit de l'avoir, et ce sentiment-là, j'ai pas le droit de le vivre », et bien finalement, vous allez vous blesser plus qu'autre chose, parce que vous vous imposez des choses qui vont vous bloquer. Donc soyez plus doux et plus douce envers vous-même ou envers l'autre. Soyez quand même plus doux et plus douce envers vous-même de manière générale. J'ai l'impression que c'est vraiment vous. Et peut-être commencer à vous voir d'un œil positif et bienveillant, ça vous fera du bien. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne de vivre quelque chose de bien, et vous êtes comme vous êtes, et c'est ok. On va regarder ce que nous dit l'oracle de l'absolu en plus. Nous avons le trésor. Pour moi, c'est vraiment le trésor que vous êtes, que vous avez au fond de vous, quoi qu'il arrive, que vous soyez seul, que vous soyez accompagné, qu'il y ait des parts de vous qui soient encore, que vous avez du mal à accepter, qui soient encore dans l'ombre, etc. Eh bien, il y a toujours ce trésor au fond de vous, il y a toujours cette lumière, il y a toujours cet amour au fond de vous. Donc, gardez-le à l'esprit, quoi qu'il arrive, vous avez ça pour vous.
et ça vous porte, et ça vous rassure, et ça vous guide. Regardez la couleur. Orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Vous avez le droit d'être des êtres sensuels, vous avez le droit d'avoir une vie sexuelle, je suis désolé, je le redis, mais c'est important apparemment, vous avez le droit de prendre plaisir à la vie, que ce soit en mangeant, en ayant des rapports sexuels, en vous faisant plaisir de la quelconque manière qu'il soit, mangeant une énorme glace au chocolat, vous avez le droit d'être dans la sensualité, vous avez le droit d'être dans l'expérience sensible du monde. Autorisez-vous ça. C'est trop dommage. Il y a des personnes, leur vocation, c'est d'aller dans un monastère, mais si c'est pas la vôtre, c'est ok, et ça fait pas de vous une moins bonne personne. Voilà, c'est un peu ce que je sentais pour vous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Faites le tri selon ce que vous sentez être juste. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Ok, on va passer au groupe numéro 3, qui avait choisi la carte sécurité. Et le Brix Sword High Tarot. Hop, bienvenue à vous. Pardon. Hop là. Ok, on va regarder ensemble. En premier, la montagne à gravir pour vous, c'est-à-dire les blocages dans votre vie. On regarde la montagne de loin. Ensuite, ce que vous allez apprendre en gravissant cette montagne, c'est ce que je disais aux autres groupes. Moi, je pars du principe que dans cette vidéo, on regarde un obstacle, mais un obstacle qu'on va dépasser. D'accord ? Pour voir un peu ce qui va arriver quand on va le dépasser, mais je pars du principe que vous allez réussir à le dépasser. Comme ça, on est dans du positif quand même. Et en dernier, un conseil pour l'ascension. Ça, c'est le tarot, mais on va rajouter une carte de l'oracle de l'absolu et une carte du petit oracle des couleurs aussi, qui vont être des messages de soutien et d'encouragement pour cette ascension en cours ou qui vous attend. C'est un peu les provisions du village, en contrebas, hop là, ou le relais sur le chemin, quoi. Ok, donc une carte pour vous et une couleur. Hop. Ouais, ça fait là, il y en a 3. Hop, je me mélange. Tchac, c'est bon. Encore, je mélange encore un tout petit peu. Je veux être sûr que ce soit bien mélangé. Ok, c'est cette carte. Allons-y. Alors, en premier, la montagne à gravir, c'est-à-dire les blocages dans votre vie en ce moment, la montagne qu'on voit au loin. Le 5 de coupe. Cette impression que la coupe est à moitié vide, alors qu'en fait, on pourrait la voir à moitié pleine. Il y a une sorte de mélancolie dont vous avez du mal, j'ai l'impression, à vous détacher, un sentiment de victime, entre guillemets, alors peut-être que pour certaines personnes, mais il y a un peu ça, en tout cas cette sensation que la vie, que vous butez contre la vie. Pour vous, pour ce groupe-là, j'ai l'impression que le blocage, la croyance limitante qui y est associée, c'est que vous avez du mal à voir le positif. Vous avez l'impression que le positif, ça marche pas pour vous. Vous n'arrivez pas trop à le voir. Il y a un côté un peu, une tendance, disons. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde à 100% tout le temps, mais il y a une tendance à voir le verre à moitié vide quand même, et à pas voir toutes les bénédictions et toutes les joies que vous avez quand même dans votre vie et qui sont possibles. C'est quand même une propension à la tristesse et peut-être une petite complaisance au fait d'avoir des problèmes, de vous sentir triste, d'être la personne qu'on plaint. Il peut y avoir des avantages à tout ça, en fait.
que ce soit conscient ou non, hein. Il y a même de grandes chances que ce soit pas forcément conscient chez vous. Mais en tout cas, il y a cette chose-là de vous avez du mal à voir le bon revers de la médaille, le bon côté. Peut-être pas à chaque fois, mais il y a une petite tendance quand même à être tourné, vers le négatif alors qu'il y a du positif quand même. C'est un peu ce que je ressens au niveau du blocage. Hem, c'est aussi en termes ouais, il peut y avoir pour certaines autres personnes, ça peut être aussi de la nostalgie, au sens où vous avez l'impression, vous voyez dans cette carte, que le passé est super joyeux, super lumineux et que vous vivrez plus rien d'aussi beau et il y a comme une sorte de descente là, comment dire? Une absence d'espoir pour la suite. Ou en tout cas une sorte de «baissage de bras» entre guillemets. En tout cas, ouais, il y a quelque chose qui a l'air de bloquer dans votre vision des choses, ouais, peut-être que de manière à ce que ce soit pas je sais pas comment l'exprimer autrement, j'ai déjà dit pas mal de choses. J'essaie de reformuler. Il y a une tendance à vous laisser gagner par le sentiment de défaite ou l'accablement parfois, alors qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et c'est un peu un blocage, c'est un petit peu un frein en fait. Donc on va voir ensemble ce que vous allez apprendre en gravissant cette montagne-là, qui vous permettra d'aller vers la conscience, la connaissance du fait qu'il y a des choses positives qui arrivent à chaque seconde et qu'il suffit de réussir à les capter. Même si c'est un peu facile dit comme ça, théoriquement, j'y crois assez. Ce que vous allez apprendre, c'est à voir les choses telles qu'elles sont. À avoir une vision, un regard plus acéré sur ce qui se passe, et sur vous-même, et sur votre passé, et sur votre vie en général. Ça va vous apprendre vraiment à avoir une vision plus globale, c'est ce que je ressens. Ça va vous apprendre aussi la détermination. Hein, dans cette carte, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup d'aplomb. Ça va vous donner du courage aussi de dépasser tout ça. Le fait d'être confronté à du découragement, ça permet quand on le dépasse de trouver son courage, de trouver sa volonté de continuer, d'aller de l'avant, de se dire « Ok, je sais que ça va bien se passer ». Ça développe aussi la foi, un petit peu, entre guillemets. La foi au sens où même si on a l'impression que tout est contre nous, on fait confiance au fait que ça va quand même bien se passer. C'est ça la foi, parce que sinon ça s'appelle pas de la foi, ça s'appelle du savoir. Savoir que ça va bien se passer, c'est du savoir, c'est pas de la foi. Même si on peut allier les deux parfois. Mais bon, je me perds un peu là. Ce que vous allez apprendre, c'est à trouver votre force intérieure. C'est à trouver votre aplomb, c'est à trouver votre dynamisme, c'est à retourner la médaille, comme je disais tout à l'heure, c'est à passer de l'autre côté du miroir, c'est à accepter que des bonnes choses peuvent vous arriver, que vous allez vivre de belles choses, que le passé est passé, à arrêter de regarder en arrière, à arrêter de regarder ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas, et à commencer à vous dire « Ok, j'ai le droit de vivre de belles choses, j'ai le droit de recevoir des cadeaux, des bénédictions, des présents. J'ai le droit d'être heureux ou heureuse dans ma vie. Ça, c'est aussi une question de s'autoriser de manière, pour le coup, sur le plan inconscient. Si je vous demande, vous me direz jamais, bah, évidemment que j'ai envie d'être heureux ou heureuse. Mais parfois, c'est un peu plus insidieux que ça, et ça peut être des croyances qui nous limitent ou des modes de fonctionnement qui font qu'on se bloque un petit peu le chemin facile. Des fois, on a l'impression, et c'est peut-être votre cas, que si on ne prend pas le chemin ardu qui pique les pieds et qui est abrupt, bah, on n'arrivera pas à destination et qu'on n'aura pas mérité notre réussite. Mais il n'y a rien à mériter en fait. Le bonheur et la joie, ça ne se mérite pas. Ça se vit, ça s'expérimente, mais on n'a pas besoin de le mériter. Ça, c'est la pensée judéo-chrétienne qui nous l'amène. Il faut souffrir, il faut se flageller, et comme ça, on va réussir. Non, c'est faux. C'est de la connerie, ça, excusez-moi. Pardon. C'est mon côté feu. Mais on n'a pas du tout, on n'est pas obligé de passer par le chemin de la souffrance pour trouver un chemin de joie et de plénitude. Peut-être certaines personnes en ont envie, peut-être elles en ont l'impression, peut-être que c'est leur chemin, et je respecte ça, et c'est ok. Mais je pense pas que ce soit un chemin obligatoire. Je pense que c'est une option.
Voilà. Ceci étant dit, et si je me suis pas fait trop d'ennemis, on va continuer. On va voir un conseil pour l'ascension. Je pense que c'est rallumer votre feu intérieur, vraiment, rallumer votre passion, retrouver un peu de... relever la tête, quoi. Voyez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime. Vous voyez ces deux personnages. Il y a un personnage qui est un peu accablé, qui en peut plus. Il y a un personnage qui retrouve son aplomb. C'est un peu comme une chronologie. Ou comme si elle vous aidait avant et après. Mais c'est cette idée de, ok, j'y vais, j'avance, je lance mes chevaux et advienne que pourra pour l'avenir, quoi. Il y a cette idée de pas lâcher. De pas lâcher au sens de pas lâcher ce désir de vivre, ce désir d'être heureux, d'être guidé par son cœur, par l'amour, par la joie, par l'envie de vivre des belles choses, en fait. Et vous avez le droit et vous en avez la possibilité. Et c'est OK. Il n'y a pas besoin de passer par le chemin des ampoules aux pieds et des cul-de-sac. C'est pas obligatoire. Donc le conseil, c'est vraiment de, de vous redonner la pêche, de vous remotiver, d'essayer de vous dire, ok, en fait, je peux le faire, je peux y arriver. Et peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui bloque, qui coince, qui est enfin, ça reste sur le blocage, mais du coup, peut-être que ça vous empêche aussi d'être dans l'action pour que les choses changent. Et ici, on vous dit, mais en fait, ose faire des petites actions qui, mises les unes au bout des autres, font que ta vie va changer. C'est un peu ça que je sens. Parce que ce sont ces petites actions mises bout à bout qui font que votre situation va évoluer, même si vous ne le voyez pas au fur et à mesure, ben ça va vous permettre. Faites un petit peu chaque jour, faites une petite chose chaque jour qui vous permettra de vous sentir mieux dans votre vie. Ça peut être vous autoriser quelque chose, ça peut être mettre de côté quelque chose, quelqu'un, ça peut être juste vous instaurer un rituel beauté, une routine méditation, manger un aliment qui vous fait plaisir. En tout cas, c'est vous créer des petits bonheurs un petit peu chaque jour afin de vous retourner, que les 4 coupes remplies soient là et que la coupe vide soit derrière vous et que vous la voyez même plus. C'est un peu cette idée, c'est de faire volte-face et de rallumer la flamme, vous réveiller, remettre l'étincelle, là, dire ok, c'est bon, ça va. Et en plus, ça va bien se passer. Voilà, c'est un peu ce que les cartes ont à vous dire, du moins avec le tarot. On va regarder ce que l'oracle de l'absolu veut vous dire. Nous avons la communication. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin de dire, que vous avez besoin de... Comment dire? De fluidifier, de sortir de... Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez en vous. Là, je le sens au sens... Il y a un besoin d'exprimer certaines choses en vous qui vous bloquent, qui vous oppriment et qui coincent. Mais c'est pas forcément à une personne, même si vous le ressentez, ça peut être vous confier à quelqu'un. Mais je ressens cette carte au sens faire quelque chose de négatif. Vous voyez? Transmuter, transmuer. Ça peut être par l'art, par l'écriture, le fait d'avoir un journal, le fait de vous enregistrer aussi, de faire peut-être un journal de bord audio chaque jour, de vous dire ok, j'allume le truc, ok, aujourd'hui j'ai vécu ça, ça et ça, je me suis senti comme ça, et dans l'avenir j'aimerais faire ça. Et puis vous enregistrez jour après jour, et puis des fois vous pouvez retomber dessus et écouter au hasard, vous dire tiens, à telle époque, j'avais envie de ça, mais là je l'ai accompli aujourd'hui. Ou tiens, je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse. C'est cette idée aussi de... Et puis aussi de mettre de côté, en fait, de mettre à distance ce qui vous ennuie, ce qui vous gêne et ce qui peut vous avoir obscurci. C'est un peu cette idée que j'ai. Il y a peut-être des choses à exprimer aussi. Il y a peut-être auprès de certaines personnes, peut-être des choses que vous avez besoin de dire. Je suis comme ça. J'ai besoin de ça. D'oser en fait être dans votre pouvoir d'action et de changement et de faire ce que ça demande en fait pour vous lancer. J'espère que j'ai été assez clair. On va regarder la couleur et le message. Nous avons Grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. C'est cette idée de rester ancré et de trouver de trouver les petits plaisirs chaque jour. Ça rejoint un peu cette carte pour moi. Et puis le fait de tenir un journal, d'enregistrer ou de se confier à quelqu'un, ça permet aussi de s'ancrer, ça permet de laisser les choses de côté, de vous ancrer, de prendre le positif. C'est vraiment ce qui est important pour vous. Voilà, j'espère que le tirage vous aura parlé,
ça aura eu du sens pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite le meilleur et je vous fais des bisous. À très bientôt.